Le chrétien et l'ego au rendez-vous de ce nouveau numéro de Asleinu en direct de Ziana TV, RTA OPH YouTube et RTA OPH, votre chaîne de référence. Bienvenue mesdames, messieurs, bienvenue à cette émission Asleinu. Charles Mikungilundu est déjà là pour répondre à cette émission. Bonsoir Charles Mikungilundu, que Dieu vous bénisse abondamment. Dieu vous bénisse madame la journaliste, en tout cas soyez bénis partout où vous vous trouvez. Vous savez, nous sommes dans un monde où il est facile aujourd'hui de développer différents sujets qui ont trait à ce que nous traversons, à la vie de tous les jours. Et il y a beaucoup d'engouement, surtout quand les sujets évoqués concernent une certaine façon de l'agitation de la vie, de l'ambiance de la vie. Et nous sommes heureux de constater qu'au milieu de tous ces sujets, il y a une importance qui est quand même accordée à ce que nous sommes en train de faire, parce que ce n'est pas courant de rentrer dans une dynamique, de parler de la volonté de Dieu, de parler de l'intimité avec Dieu. Et quand on arrive à fédérer quand même un certain nombre de personnes autour de cet idéal que vous avez par la grâce de Dieu, il faut avoir l'honnêteté de dire merci pour tous ceux et toutes celles qui accordent leur considération à cette émission. D'aucuns diraient que c'est une nouvelle façon peut-être de parler de Dieu. Non, ce n'est pas une nouvelle façon de parler de Dieu. C'est simplement le fait que Dieu se trouvant dans nos cœurs. Et il y a nécessité de travailler cette intimité directement avec Dieu. Et nous avons vu qu'il pouvait arriver que tous les schémas que nous rencontrons aujourd'hui ne puissent avoir pour effet que de détourner l'homme, la femme, de la véritable présence de Dieu. C'est-à-dire, nous nous sommes enfermés dans des assertions, dans des expressions, dans des schémas, dans des dogmes, dans des symboles, dans des cultes. Et nous sommes tellement sortis de nous pour adhérer à toutes ces choses et nous avons oublié notre être. Nous avons oublié ce que nous sommes. Un petit exemple, nous avons fait du fait d'aller à l'église une habitude. C'est devenu une habitude. Mais une habitude qui a perdu son sens parce que ça devient un rendez-vous hebdomadaire. On sait, on va aller à l'église. Donc, on cultive tous les attributs extérieurs pour aller à l'église, la tenue. Et on arrive à l'église, on a ce plaisir de rencontrer les autres. Mais on oublie le plus important, que le temple de Dieu, c'est le cœur de chacun de nous. Quelle place nous accordons à Dieu dans nos cœurs? Et beaucoup sont surpris aujourd'hui de se dire, de voir, de constater que nous sommes nombreux à aller dans les lieux de prière, mais le mal persiste. On va même de mal en pire. Mais c'est simplement parce que nous avons fait des cérémonies, des symboles, des habitudes qui ne touchent pas ce que nous sommes réellement. L'homme d'aujourd'hui n'a plus envie de se mirer, n'a plus envie de faire un examen de conscience, de se demander là où je suis, qui suis-je? Qui m'a créé? Quelle est ma mission ici sur terre? Quel est mon poids dans la souffrance des autres? Quel est mon poids dans la vie des autres? L'homme a oublié ça parce que il est rattrapé par les aises, il est rattrapé par la recherche des positions sociales, il est rattrapé par la recherche des rangs sociaux, il est rattrapé par la recherche des biens matériels, il est rattrapé par la recherche des biens de ce monde. Et quand il est dans cette dynamique, il crée une frontière entre la vérité de Dieu et lui. Et je suis très heureux de voir que dans un univers où divers sujets sont évoqués, que Asleinu petit à petit trouve sa place, c'est un contentement et ça nous rassure que ce que nous demandons à Dieu, au-delà de nos manquements, de nos fautes,
et Dieu est en train d'agir. Merci beaucoup, Charles Kungulundu, et à vous qui êtes toujours scotchés sur les antennes de la RTOPH et surtout vous qui suivez cette émission, que la grâce de Dieu soit notre partage. Commençons à présent cette émission par vos expressions, Papa Charles. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. L'homme sans Dieu est un animal féroce. Le corps, l'âme et l'esprit. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Papa Charles. Voilà, donc nous allons aller pas à pas. Vous avez dit, la première des expressions, c'est « sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Voilà, madame la journaliste, certainement à différentes occasions, l'homme ne veut pas dire à Dieu ce qu'il a tenté de faire ou ce qu'il tente de faire, qui ne répond pas à sa volonté et qui petit à petit conduit le monde là où il ne faut pas. Sans science, sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est-à-dire que, quelle est l'intention chaque fois que l'homme veut poser une action? Quelle est son intention? Notre intention devait être dirigée vers la volonté de Dieu. Je vous dis que si chaque homme, chaque femme sur cette terre avait l'appel de sa conscience 24 heures sur 24, nous vivrions dans une société d'amour, de partage, de paix. Nous n'aurions pas besoin d'organiser des prières, des rassemblements œcuméniques pour remettre quoi que ce soit entre les mains de Dieu, parce que ce Dieu-là se trouve en nous. Et chacun de nous a le devoir de faire cet exercice, de se retourner vers Dieu. Voilà, qu'est-ce qu'on a fait du monde aujourd'hui? Parce qu'on a voulu être cartésien, selon la terre, selon le monde. On a voulu être scientifique, selon la terre, selon le monde. Et on s'est mis à faire des choses sans pour autant se poser la question de savoir si ce qui était créé, si ce qui était inventé, si les recherches qui étaient menées à outrance à coût de millions, de milliards de dollars répondaient à la volonté de Dieu. Est-ce que le clonage répond à la volonté de Dieu? Si quelque part, il y a la nécessité d'aller dans ces recherches pour parvenir à soulager l'humanité de certaines choses, on dirait oui, voilà le bien fondé de telle recherche, voilà le bien fondé de telle invention. Aujourd'hui, on parle sur le plan du climat. On parle de dérèglement climatique à gauche et à droite. On parle de la planète qui chauffe. On parle des glaces qui disparaissent à gauche et à droite. On parle des civilisations entières qui avaient gardé l'authenticité de leur culture, l'authenticité de leur civilisation, qui se perdent aujourd'hui parce que mises en contact avec ce qui n'était pas normal. Est-ce que cette évolution a une utilité pour le bien de l'humanité? Est-ce que la conception du bien de l'humanité est la même par rapport à la volonté de Dieu? Tout le problème est là. Qui sait, madame la journaliste? Aujourd'hui, on a parlé des pandémies. Nous sortons de la Covid-19. Vous avez vu dans quelle situation nous avions été? Il y a des gens qui ont poussé l'amusement, entre guillemets, un peu plus loin pour dire, est-ce que tout ceci ne serait pas lié à une bévue de l'homme quelque part? L'homme n'aurait pas fait quelque chose et la conséquence, c'est ce que nous vivons. Donc, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il faut que les hommes se souviennent du Créateur qui est Dieu, se souvenant du Créateur qui se rapproche de sa volonté, se rapprochant de sa volonté, qu'il mette son intention dans chaque chose qui se fait, et nous verrons que tout ce qui se fera en ayant l'appel de notre conscience, en ayant le respect de notre conscience, répondra toujours à la volonté de Dieu, donc au bien de l'humanité. Parlons maintenant de tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Votre explication. Ça, c'est dans le décalogue. La loi, Dieu donne sa loi, il dit les jaloux. Ceux qui veulent être avec moi, la loi est là. Dans le décalogue, dans Exode, Dieu dit, tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Bon, au cours de cette émission Asla et nous, je voudrais lancer un appel à tous ceux qui nous suivent et à nous-mêmes. Nous nous réclamons de Dieu. Nous disons que nous servons Dieu, que nous obéissons à Dieu, que nous connaissons Dieu. Qui n'a jamais menti, qui n'a pas encore tué et qui n'a pas encore volé. C'est la grande question. Trois verbes simples, mais qui définissent la marche de chacun de nous dans le monde actuel. Alors, tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne mentiras point. Tuer, il y a tué physiquement,
Et tuer, voilà. Donc, on va se dire, tuer peut-être c'est prendre une arme et mettre fin à la vie de l'autre. Mais vous savez, nous avons mis un arrêt dans la vie de beaucoup d'entre nous parce que nous avons posé des actes. Des actes qui ne sont pas normaux. Voilà. Et qui ont mis les semblables dans des positions où ils ne vivent plus. Vous avez l'impression qu'ils vivent, mais qu'ils ne vivent plus. Alors, des millions et des millions, nous fréquentons les églises, nous fréquentons les lieux de prière. La Bible nous dit, le décalogue nous dit, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Qui peut lever sa main? Moi, je ne peux même pas lever la mienne. Parce que je suis carrément dans la faute. Qui peut lever sa main pour dire qu'il respecte ces trois principes? Parce que c'est bien de clamer haut et fort le nom de Dieu. C'est bien de proclamer le nom de Dieu. C'est bien de faire croire aux autres qu'on appartient à Dieu. C'est bien de faire croire aux autres qu'on sert Dieu. Tu ne mentiras point, tu ne voleras point, tu ne tueras point. Si nous faisons l'effort de ne pas nous reconnaître dans ce qui venait d'être évoqué dans ces trois verbes, alors à partir de ce moment, nous pouvons parler de la crainte de Dieu. Vous avez aussi parlé de... L'homme sans Dieu est un animal. L'homme sans Dieu est un animal féroce. Ah, madame la journaliste, aujourd'hui vous nous amenez sur un terrain très intéressant. L'homme sans Dieu est un animal féroce. L'homme, c'est qui? C'est vous et nous. Créé à l'image de Dieu. L'homme. Dieu, c'est le créateur. L'animal, c'est celui dont on dit qu'il n'a pas de raison. Il n'a pas de raison. Aujourd'hui, nous pouvons être là, un couple de chiens peut venir et s'adonner à un certain nombre de choses sans avoir la honte de X ou de Y. La preuve en est que les animaux ne portent pas les habits. La preuve en est que l'un animal, vous allez voir une chienne qui est issue d'un chien, le père, quand la chienne va grandir, le père n'hésitera pas à aller avec la chienne, c'est l'animal. Donc, l'homme sans Dieu est un animal féroce. Mais oui, parce qu'à l'homme, Dieu a donné la raison. Dieu a donné la raison à l'homme. Maintenant, quand l'homme perd la présence de Dieu, ou ignore la présence de Dieu, ou bafoue les principes de Dieu, il se comporte comme un animal. Madame la journaliste, chers auditeurs, chers téléspectateurs, est-ce que certains faits que nous vivons aujourd'hui dans notre société ne rapprochent pas certains d'entre nous des animaux? Nous avons des réactions animales qui mettent nos semblables dans des positions qui sont difficiles. Parce que avoir Dieu, c'est quoi? C'est avoir la sagesse. Avoir Dieu, c'est quoi? C'est avoir l'amour, le partage, la compassion, la pitié, la bonté, la miséricorde. Si nous n'avons pas tout ça, nous sommes comme des animaux. Il y a aussi aujourd'hui des gens qui ont 12, 20 femmes. Parce qu'ils trouvent que ça doit être comme ça. Il y en a qui repartent même dans la Bible pour se défendre, pour dire Salomon, à qui Dieu a donné la sagesse et l'intelligence, il avait tant de concubines, il avait tant de femmes. Maintenant, la dernière, le corps, l'âme et l'esprit. La Bible nous dit, la chair est faible, l'esprit est prompt. Donc nous avons la Bible qui nous dit déjà que nous avons la chair et nous avons l'esprit. La chair, c'est ce corps qui est poussière, qui retournera à la poussière. La chair, c'est ce corps, Dieu a insufflé le souffle de vie. Et arrive un moment où il retire ce souffle de vie. Et le corps, nous le ramenons à la poussière. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, beau, belle, pas beau, gros, gras, grand, large, longueur et tout, nous, le corps finit toujours dans la poussière. Maintenant, il faut savoir que distinctement, il y a nous, il y a le corps, il y a l'âme, il y a l'esprit. Quand nous soignons le corps, il faut soigner l'âme et l'esprit parce que c'est l'âme qui repart vers Dieu et qui va se présenter devant Dieu pour répondre à la question principale de Dieu par rapport à ce que nous aurons eu à faire ici sur cette terre. Et l'esprit, c'est cette intelligence qui est en nous avec Dieu. Quand nous dormons, madame la journaliste, je vous donne un exemple, quand nous dormons, nous plongeons dans les rêves. Moi, il m'arrive des moments d'insomnie parce que je ne veux pas dormir, simplement parce que je n'ai pas envie d'aller me trimballer dans des pays que je n'ai pas choisis ou de me retrouver dans des situations que je n'ai pas choisies. Souvent, j'ai du mal à fermer les yeux parce que je dis je vais encore me retrouver à Zanaga, alors que je ne veux pas. Mais quelle que soit ta force, quand tu vas te mettre à dormir, tu iras. C'est un phénomène, hein? C'est un phénomène incroyable, le rêve. C'est un phénomène incroyable.
Donc, même l'homme qui domine les autres, dans le rêve, il domine personne. Dans le rêve, il va au gré de ce qui va lui être imposé dans le rêve. Donc, si nous sommes conscients de ces trois entités distinctes qui sont en nous, nous devions se dire à un moment donné que vanité de vanité, inutile de nous préoccuper seulement du soin du corps, mais il faut penser aux soins de l'âme, aux soins de l'esprit. Et aussi, nous allons nous battre devant Dieu pour éviter d'être conduits par la chair, pour être conduits par l'esprit, c'est-à-dire par Dieu, à travers notre conscience. Revenons à présent sur notre thème, Papa Charles, le chrétien et l'ego. Comment définissez-vous l'ego? Alors, l'ego, il y a un autre mot que les Français utilisent pour définir l'ego, c'est le moi. Le moi. C'est-à-dire que c'est la conscience, je vais vous lire ce que le dictionnaire dit, c'est la conscience et la représentation que j'ai de moi-même en tant que personne. C'est-à-dire que, qui suis-je? Le moi. Qu'est-ce que je dis de moi? Qu'est-ce que je dis de moi? Donc, se considérer comme un individu séparé du monde. L'ego, donc, c'est le moi. Mikungi Lundusha, moi, je. Maintenant, on arrive à ce qu'on appelle l'ego surdimensionné. C'est-à-dire que, en se considérant soi-même, on porte maintenant une veste. Et avec cette veste, on se dit, on a plus de droits, plus de privilèges, plus d'avantages que les autres. Et on porte ce chapeau-là en nous. On met ça dans notre tête. Donc, plus besoin d'écouter les autres. On considère les autres sans valeur. Et c'est ce qu'on appelle l'ego surdimensionné. Madame la journaliste, vous allez dire, comme a eu à me dire quelqu'un qui a suivi la bande-annonce, qu'est-ce que l'ego a à voir avec la spiritualité? Mais de tous les temps, l'ego a été toujours l'une des causes principales ayant conduit à la séparation de l'homme avec Dieu. Et cela se répercute aussi dans tous les domaines de notre vie. Sur le plan professionnel, beaucoup ont perdu leur boulot parce qu'ils avaient cet ego surdimensionné qui les empêchait d'écouter, qui les empêchait d'être sensibles aux conseils, aux observations, aux remarques. Beaucoup ont perdu aussi l'harmonie, la cohésion de leur foyer parce qu'ils sont rentrés dans un foyer, dans une relation qui devait être une relation de partage, d'amour, d'entente, de cohésion, d'harmonie, d'union, sont rentrés avec l'ego, avec leur moi. Alors qu'il est dit, par exemple, pour nous qui prions, quand on parle de mariage, on dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux formeront un seul corps. Mais vous ne pouvez pas former un seul corps si chacun de vous reste dans son moi. Si chacun de vous reste dans son ego, vous ne pouvez pas. Je disais à quelqu'un que si dans un couple, deux personnes se sont rencontrées, se sont connues, l'une des personnes étant alcoolique, l'autre non, nous aurons deux conséquences. Soit plus personne va boire, parce que dans la fusion, il y en a un qui imposera à l'autre cette volonté de ne pas aller vers l'alcool. Ou les deux deviendront alcooliques, parce que dans la fusion, c'est l'alcoolique qui va imposer à l'autre. Voilà. Donc, si vous allez, par exemple, même dans une relation sur la base de l'ego, vous n'aboutirez absolument à rien. Même ça, c'est pareil dans les apprentissages, dans les formations, c'est pareil. Parce que si vous dites vous connaissez tout, vous n'avez rien à apprendre. Et il peut arriver même que si vous avez un ego surdimensionné dans un quartier, et là où vous vivez, et que les voisins vous connaissent comme étant quelqu'un qui est toujours dans le moi, dans l'orgueil, eh bien, le jour où vous aurez un problème, vous n'aurez personne pour venir vous assister. Alors, parlons de la conscience. Qu'est-ce que c'est que la conscience? La conscience est définie comme le fait d'être au courant de ses facultés intellectuelles, de ses états, donc c'est le sens de responsabilité. C'est-à-dire que la conscience, c'est ce qui nous dit ce que nous sommes exactement et ce que nous devons faire. C'est-à-dire que la conscience, c'est comme un arbitre qui nous rappelle à l'ordre quand nous faisons ce qui est bien ou ce que nous faisons ce qui est mauvais, qui nous reprécise, à condition qu'à tout moment, nous interrogions notre conscience. Et nous interrogeons notre conscience en toute sincérité. Or, quand vous avez un ego surdimensionné, vous ne voulez même pas écouter votre conscience parce que vous avez l'impression que votre conscience n'agit pas en vous.
Vous faites même de votre conscience un ennemi. Vous ne l'écoutez pas parce que vous êtes le plus instruit, vous êtes le plus intelligent, vous êtes le plus fort, vous êtes le plus riche, vous êtes le plus complet, vous êtes le plus beau. Voilà, l'ego vous conduira à vous détacher de votre conscience et l'ego mettra une frontière entre votre conscience et vous. Merci beaucoup la régie. Le chrétien et l'ego est le thème de ce soir. Albert Einstein dit que la tâche principale de l'esprit est de libérer l'homme de son ego. En tout cas, le chrétien et l'ego, le thème de ce soir. Nous allons en parler pourquoi? Parce que l'ego a pris possession en nous chrétiens. Ce soir, Papa Charles nous en parle davantage. Papa Charles, revenons à vous. Pourquoi de tout le temps l'homme est toujours rebelle à la volonté de Dieu? Très belle question. Parce que nous parlons de l'ego. Nous avons souvent l'impression que ceux qui nous ont précédés dans la Bible ont fait des choses que nous ne faisons pas. Il y a juste changement de circonstances, changement de temps, changement de conjoncture, mais nous faisons pareil. Parce que l'autorité de Dieu est reconnue par Adam. Adam reconnaît l'autorité de Dieu. Ève aussi reconnaît l'autorité de Dieu. Et en reconnaissant l'autorité de Dieu, il y a aussi la reconnaissance des bienfaits de Dieu parce que les bienfaits de Dieu sont devant eux. Et on se rend compte, si on reste attaché au Créateur, si on reste obéissant à la volonté du Créateur, nous vivrons la bonté permanente parce que Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Dieu ne nous a pas créés pour que nous ayons, comment je dirais, des manquements ou des pénuries. Parce que l'homme est mis devant tout ce qu'il y avait de bien, sauf évidemment l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la contexture évidente et vraie se trouve dans la connaissance, dans le mystère de Dieu lui-même. Alors, l'homme, c'est quand il commence à réfléchir par lui-même qu'il se dit, mais tiens, la femme va, le serpent le contacte, le serpent qui est une émanation de celui-là qui était ange de lumière et qui lui aussi a usé de l'ego, de l'orgueil pour se détacher de Dieu, pour se détacher de l'autorité de Dieu. À partir de cet instant, quand l'homme commence à voir son moi, à chercher à se considérer, à oublier qu'il a été créé par Dieu, eh bien la conséquence c'est quoi? C'est ce que nous avons vécu dans le jardin d'Éden. Et nous sommes arrivés à Caïn et Abel, où nous avons eu la répercussion de la même chose. Et cela a continué avec les temps, cela a continué avec les étapes de l'homme qui cesse de laisser sa pensée à la disposition de Dieu. De l'homme qui cesse de laisser la gestion de sa vie à la disposition de Dieu. Parce qu'il trouve que lui aussi peut être un Dieu. Parce que lui aussi il trouve pourquoi Dieu me défend telle chose. Pourquoi je dois toujours faire comme Dieu le demande. À partir de cet instant, c'est une suite de rébellion. L'histoire de Dieu avec son peuple, c'est une suite de rébellion. Et nous sommes arrivés à des périodes que nous avons développées récemment avec l'histoire des papes, avec l'histoire du schisme, avec l'histoire du protestantisme avec Martin Luther. Et aujourd'hui, nous vivons une autre forme ou d'autres formes de rébellion de l'homme vis-à-vis de Dieu parce que l'homme n'a jamais accepté l'autorité de Dieu malgré le fait que l'homme est conscient que c'est Dieu qui l'a créé. Il y a l'homme aussi quelque part qui est arrivé à nier même l'existence de Dieu. Parce que, voyez, quand le peuple d'Israël demande un roi à Samuel, mais c'est parce qu'ils avaient vu d'autres peuples qui étaient régis par des rois. Et eux, ils avaient le roi des rois, Dieu. Ils avaient le roi des rois, Dieu. Et ils vont voir des petits rois. Ils vont dire, ah, ces peuples-là sont bien. Oh, écoute, Samuel, nous, on ne veut plus, laisse-nous les juges et les Gédéons et tout ça, on en a marre. On veut d'un roi. Alors qu'ils avaient le roi des rois. Voilà l'homme, la propension de l'homme à toujours vouloir marcher selon la volonté et à ignorer la volonté de Dieu. Papa, que gagne-t-on en étant humble? Que gagne-t-on? Que gagne-t-on en étant humble? Dieu est humble. Moi, j'ai l'image de Dieu chiffonné à tout moment, désobéi, humilié. Regardez l'exemple de Jésus, Dieu. Vous avez vu ce qu'on a fait de Dieu? On a craché sur lui. La couronne d'épines. Quand il trimballe sa croix, on insulte. Il est même humilié sur la croix quand on perce son côté par une lance et qu'on lui donne du vinaigre
à la place de nous. Vous avez vu, ce sont des images, mais c'est grave. Nous avons fait ça à Dieu. Nous avons fait ça à Dieu. Mais Dieu dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Bon, regardez la dimension de Dieu. Nous, quelle part nous donnons au pardon dans notre vie de tous les jours? Vous savez, aujourd'hui, pour un rien, il y a des êtres qui ne se parlent plus, qui ne s'adressent plus la parole, qui se sont jurés jusqu'à la mort. Parfois même des gens d'une même famille biologique. Parfois même des enfants d'un même père, d'une même mère. Plus jamais je ne parlerai à un tel. Plus jamais. Et quand vous allez dans la recherche des raisons, dans la recherche des causes, c'est parfois des futilités. C'est la bagarre. Vous savez, quand on parle de succession, le parent est mort, il a laissé des biens. On n'a pas pu s'entendre autour de ces biens. C'est des scissions, c'est des déchirements. Je vous donne un petit exemple qui s'est passé hier pour comprendre l'humilité. Pourquoi l'humilité apporte des bonnes choses dans la vie. Hier, nous sommes à une veillée. Et vous savez, dans le cas de l'Ouzolo, quand il y a une veillée, quand il y a des obsèques, nous faisons ce qu'on appelle un dombage. Et hier, nous étions à Tiétié, Pointe-Noire, un dombage. Tout le monde savait qu'il y avait un décès. Tout le monde savait qu'avec tous les droits, avec autorisation, nous avons occupé l'espace, la rue. C'est une rue très fréquentée et nous avons eu 2 véhicules qui voulaient carrément, malgré le fait que nous avions occupé la rue, qui étaient en train de klaxonner pour les laisser passer. Ça a voulu créer une agitation. Tout de suite, j'ai pris la parole pour dire, écoutez, écartez-vous. Frères et sœurs, libérez la voie, faites-les passer. Et quand les véhicules passaient, les frères et sœurs étaient en train de les acclamer. Après, je leur ai dit, ben écoutez, ça a coûté quoi? 2 minutes de s'écarter. Nous avions raison. Mais ce n'est pas parce que nous avions raison qu'on pouvait faire que la situation dégénère. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris 2 minutes de pause. Les gens sont passés. On a continué. L'humilité, partant de l'image de Jésus, l'humilité, c'est ce qui fait que si chacun de nous cultivait cette vertu en soi, en lui, nous éviterions beaucoup de choses aujourd'hui. Regardez, même on peut aller hors de l'église dans certains phénomènes qui touchent nos sociétés. Là, par exemple, je ne vais pas citer parce que ce n'est pas dans la ligne éditoriale de l'émission. Je suis en train de suivre ce qui se passe dans un pays quelque part. Je suis attaché parce que j'ai des enfants là-bas. Et des fois, j'arrive à la réflexion que les uns et les autres ne sont pas humbles. Et c'est ce manque d'humilité qui nous conduit souvent dans des situations difficiles. Je reviens au couple. Vous savez que le défaut d'humilité est à la base de beaucoup de séparations, à la base de beaucoup de divorces. Parce que même si on en a gros dans le cœur comme ça, mais on ne veut pas faire l'effort de descendre. On ne veut pas faire l'effort de descendre. Or, même quand vous avez raison, cultivez l'humilité, parce que l'humilité aura d'abord l'avantage de montrer que vous êtes un humain, que sans Dieu, vous n'êtes rien. C'est ça l'humilité. L'humilité vous dit qu'un jour, vous quitterez cette terre. L'humilité vous dit que vous le vouliez ou non, un jour, il vous faudra être séparé de tout. C'est l'humilité qui vous enseigne ça. Et dans l'humilité, vous recevez des coups, mais ces coups ne vous font pas mal. Dans l'humilité, vous évitez les ulcères d'estomac parce que tout ce qu'on vous fait en termes de tribulation, de persécution, vous avez l'image du Christ qui a été humilié, malmené, mais à la fin, qui nous a pardonné. Vous dites, mais si lui, le Créateur, nous a pardonné pour ce qui était grave, plus grave que les petites choses domestiques que nous rencontrons à gauche et à droite, à quoi bon non? L'humilité, c'est une vertu. Or, celui qui a un ego surdimensionné ne peut pas être humble et ne veut pas être humble. Vous savez, il y a des gens qui ne peuvent pas saluer une catégorie de personnes parce qu'ils trouvent que ce n'est pas à son niveau. Il peut arriver dans un milieu, il va saluer des gens qui trouvent être d'égalité, de rang social ou quoi avec lui, mais les autres, il ne va pas saluer. Mais vous avez des chrétiens, parce que nous voulons rester sur cet aspect de chrétien. Mais vous avez des chrétiens, des gens qui fréquentent les églises, qui sont dans les églises. Mais si vous allez à l'église avec l'ego, mais déjà vous n'avez pas Dieu. Parce que si vous avez une autre considération de vous-même, mais vous mettez Dieu où? Madame la journaliste, au-delà de nos fautes, de nos manquements, il faut cultiver l'humilité.
L'humilité nous permet de voir l'autre comme étant égal à nous-mêmes, quelle que soit sa condition. L'humilité nous permet de comprendre les sentiments des autres, de percevoir la souffrance des autres, de savoir que vous vivez dans un quartier populaire, vous avez l'abondance, vous jetez de la nourriture dans les poubelles, mais en face de vous, vous avez des gens qui sont affamés. Mais si vous parlez du même Dieu, mais on est tous fils et filles de ce Dieu-là, et on a ce regard. Mais si on ne descend pas sur cette terre, si on marche toujours là, à cette dimension, on ne comprendra rien. C'est très important l'humilité. Très important. Priez pour ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous maltraitent ou vice-versa. Mais on ne peut l'obtenir que dans l'humilité. Papa Charles, les Écritures nous disent que celui qui s'abaisse sera élevé et celui qui s'élève sera abaissé. Votre commentaire là. Jésus, c'est le Christ qui nous dit « Laissez venir à moi les petits-enfants ». Quand le Christ parle des petits-enfants, on a l'impression que ça concerne les bébés, les gens de bas âge. Mais petits-enfants, c'est aussi dans l'esprit. Ça dit que il ne faut jamais se dire qu'avec Dieu, tu as déjà atteint, tu as eu la vie éternelle. Ce n'est pas possible. Celui qui s'abaisse sera élevé. C'est-à-dire que quand vous venez à Dieu, reconnaissant notre faiblesse ou nos faiblesses devant Dieu. J'avais dans une église aux États-Unis le pasteur qui avait toujours l'habitude de prendre cette expression absolute surrender. Donc, c'est-à-dire que quand vous venez à Dieu, il faut faire haut les mains comme ça. Il ne faut pas faire semblant parce que vous savez qu'une police comme la police américaine, moindre mauvais geste peut être considéré comme si. Donc, quand vous venez à Dieu, vous êtes comme ça. Vous n'êtes plus le ministre tant, vous n'êtes plus le DG intel, vous n'êtes plus l'officier intel, vous n'êtes plus, vous êtes un enfant de Dieu. Et quand vous arrivez dans un milieu de prière, vous êtes tous au même pied d'égalité. Mais certains vont dans les églises, dans les lieux de prière en apportant leur rang social. Vous allez voir même qu'il leur faut une chaise particulière, alors qu'ils sont dans une église où tout le monde est censé être traité au même pied d'égalité. Mais il faut qu'on sache, c'est la femme d'un tel, c'est la cousine d'un tel, c'est le neveu d'un tel. Et on amène tout ça au niveau de l'église. Alors que ce que Dieu nous demande, c'est de s'abaisser un temps et de laisser lui nous élever. Merci Papa Charles. Parlons des conséquences de l'orgueil dans les rapports sociaux. Madame la journaliste, l'orgueil. L'orgueil. C'est-à-dire que moi je connais une dame dans un quartier, une parvenue, Dieu me pardonne de la qualifier comme ça parce que j'ai vu comment elle a évolué. Et il y a eu un monsieur qui était venu quelque part, dont j'étais le nom, qui avait la réputation de faire des bains pour rendre des femmes capables d'avoir des hommes qui pouvaient leur donner de l'argent. Au départ, c'était des bains pour permettre à des femmes de trouver des blancs qui pouvaient les faire voyager. Et donc cette dame est allée dans ce circuit, elle est allée là-dedans et elle a trouvé un Italien qui était dans une compagnie pétrolière. Mais le quartier, ça dit qu'on l'a plus reconnue, cette dame. On l'a plus reconnue. Elle s'est mise à faire, parce que bon, je ne suis pas contre, chacun de nous vit là où il vit, hein. Bon, elle vivait dans une baraque et tout, donc on est venu lui faire des grands travaux et tout, et la dame avait complètement changé. Elle n'adressait plus la parole aux gens, elle était, même dans son accoutrement, donc du but en blanc, elle avait complètement changé. Et quand je la regardais, je me disais, mais la nature humaine est vraiment compliquée, madame la journaliste. Et l'orgueil, c'est ce qui a conduit beaucoup d'entre nous aujourd'hui à ne plus considérer les autres comme étant des êtres humains. Vous savez, le boulot, il est difficile, madame. Le boulot est difficile. Mais il y en a qui ont perdu le boulot par l'orgueil. Vous arrivez dans une station d'essence, vous trouvez la personne là qui vous regarde, qui tourne en rond, qui ne veut pas. Et quand vous dites, madame, mais attendez, vous ne pouvez pas attendre. Donc, vous voyez, parce qu'elle sait que quelque part, il y a une personne qui l'a recommandée pour occuper ce boulot. Et elle se dit qu'elle ne peut pas être renvoyée de ce boulot tant que cette personne sera là. Donc, on porte en nous des valeurs qui en réalité ne sont pas des valeurs, qui grossissent le sentiment d'orgueil qu'il y a en nous. Et l'orgueil, c'est dangereux, madame la journaliste. Je vous ai parlé du couple. Si vous voulez bâtir votre couple sur la base de l'orgueil, ça n'aboutira absolument à
à rien. Des enfants, si vous allez à l'école avec l'orgueil, parce que vous avez des parents ceci, vous avez des parents cela, vous n'allez pas respecter l'enseignant. Je l'ai dit au cours d'une émission précédente. Un enfant qui, dans la journée, va aller à l'école avec l'équivalent du salaire mensuel d'un enseignant. Quel respect il aura vis-à-vis de l'enseignant? Et cet orgueil va conduire à quoi? Ça sera un frein à l'apprentissage, un frein à l'assimilation de l'enseignement. Et combien de guerres nous avons ici à cause de l'orgueil des uns et des autres? Combien de guerres nous avons eu à cause de l'ego? Non, l'orgueil a des conséquences néfastes. En soi-même d'abord, parce que ça peut nous fermer un certain nombre de portes. Et l'orgueil a des conséquences néfastes dans les relations qu'on est amené à avoir avec les autres. Merci beaucoup, Papa Charles. Parlons un peu de l'ego démesuré. Que nous dit la Bible? On a l'ego démesuré. Franchement, moi, j'assimile un peu l'attitude que les pharisiens ont eue dans la Bible à un ego surdimensionné. Parce que moi, je me dis toujours, il est arrivé ce moment où les pharisiens étaient en présence de Dieu. Ils étaient en face d'eux. Les pharisiens étaient en face de Dieu. Ils n'ont pas reconnu Dieu parce qu'il y avait cette estime en eux qu'ils manifestaient déjà même dans les temps normaux. Pour payer pour la quête, ils sortaient, il fallait que tout le monde voit. Voilà ce qu'ils donnaient. Jésus les a traités de quoi? De tombeaux blanchis. Parce qu'ils avaient une apparence de gens qui priaient, mais dans la réalité, donc, l'ego surdimensionné nous a conduit à quoi? Moi, je suis d'autant plus peiné de voir que des prétendus chrétiens confondent les caractères qui peuvent être liés à leur personnalité à la volonté de Dieu. Comment pouvez-vous des années fréquenter une église, des années fréquenter un lieu de prière, alors que vous continuez à entretenir un ego surdimensionné? Regardons, si on va dans la Bible, on nous dit clairement dans la Bible que Dieu est esprit, et ceux qui veulent l'adorer doivent l'adorer en esprit et en vérité. Cela veut dire que quand vous venez à Dieu, vous oubliez qui vous êtes, d'où vous êtes, ce qui vous avez été, et vous devenez cette nouvelle personne en Dieu, cette nouvelle personne en Christ. Et cette nouvelle personne en Christ s'adhère totalement et complètement aux critères exigés par Dieu dans l'humilité, la bonté, la pitié, la miséricorde, le partage. Vous ne pouvez pas être à Dieu si vous ne mettez pas en pratique l'amour de Dieu. Si vous vous renfermez, parce que la vie communautaire, il faut abandonner l'orgueil, il faut abandonner l'ego. La vie communautaire, l'ego peut conduire à quoi par exemple? À entretenir une église, à entretenir un lieu de prière, alors que dans le fond, vous êtes conscient que ce que vous êtes en train de faire ne répond qu'à votre ego. Et vous vous enfermez dans un cercle où vous faites semblant de dire ou de faire, vous faites quoi aux gens que vous êtes avec Dieu, alors vous êtes en train de servir votre ego. Et c'est grave. Je peux aller dans d'autres cas de la société où des chrétiens ont préféré rester dans un ego surdimensionné et ça entraîne à quoi? Être têtu. Et quand on est têtu, on ne comprend pas ce que les autres disent. On n'appréhende pas aussi ce que les autres veulent. Et la conséquence, c'est quoi? C'est les conflits, c'est des tueries et tout. Vous avez commencé l'émission en disant, tu ne mentiras point, tu ne tueras point, tu ne voleras point. Mais pour avoir la conscience de comprendre l'impact de ces phénomènes, il faut être libre de l'ego. Donc l'ego ne peut pas, l'ego surdimensionné ne peut pas avoir une existence dans une personne qui se réclame de Dieu. Dans une personne qui dit mettre en pratique la parole de Dieu. Ça n'existe pas. Sinon, on n'est pas avec Dieu. Et regardez que tous ceux qui ont voulu lever leur tête dans la Bible pour essayer d'être l'égal de Dieu, pour essayer d'affronter Dieu, ça a pris le temps que ça a pris, mais le résultat, c'est qu'à la fin, quelle que soit votre longueur, quelle que soit votre largeur, quelle que soit votre hauteur, c'est Dieu qui finit toujours par être le vainqueur. Donc, ce n'est pas la peine. Les attitudes que nous prenons ici sur cette terre, parce qu'on a eu un peu d'argent, on gonfle. Parce qu'on a eu un petit pouvoir quelque part, on gonfle. Parce qu'on est allé épouser dans telle belle famille, on gonfle. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert absolument à rien parce que
le moment viendra. Écoutez, à la morgue, même s'il y a une morgue VIP, même s'il y a des corbillards VIP, ça ne sert plus absolument à rien. Moi, je vois, quand un taxi, chez nous, transporte un malade à l'hôpital et qu'il est en train de donner des coups de klaxon, on ne le laisse pas passer. Je vois un corbillard qui passe et on le laisse passer parce qu'il a la priorité. Ce paradoxe-là me fait rire parce qu'il y a quelqu'un à sauver qui est là dans le taxi. Celui-là, malgré la priorité, toute priorité qu'on pourra lui accorder, ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien, c'est fini. Donc, l'homme devait se préoccuper de sa relation avec Dieu pour se détacher de ces fléaux qui sont le résultat de l'ego, qui sont le résultat du moi, qui sont le résultat de l'orgueil. Nous avons, même dans l'église, créé des situations parce que nous sommes orgueilleux. On a même du mal à s'asseoir à côté des démunis dans l'église parce qu'on se dit on n'est pas comme eux. On a du mal à fréquenter, même dans les églises, on se fréquente selon nos rangs sociaux. On se fréquente selon nos cercles de fréquentation. On ne prendra pas la peine d'aller visiter un démuni. On ne prendra pas la peine d'aller visiter quelqu'un qui n'est pas du même rang social que nous. Ce n'est pas Dieu ça. Et ce que la Bible nous demande, donc, c'est de nous détacher de tout ça. Avant de clore, Papa Charles, autant que spirituel, qu'est-ce qui vous choque chez certaines personnes par rapport au thème de ce soir? Les gens qui sont imbus de leur personnalité. Moi, j'ai du mal à coopérer, même à accepter des gens qui sont imbus de leur personnalité. Des gens, vous allez trouver, pour la plupart du temps, qui sont devenus ce qu'ils sont devenus, parfois même par l'arnaque, par la corruption, par le vol, peut-être même seulement par le nom qu'ils portent, qui a fait que ce nom-là a remplacé les diplômes, a remplacé ce qui est exigé à d'autres personnes sous d'autres cieux. Et vous voyez des gens comme ça, que vous verrez à l'église tous les dimanches, que vous verrez dans les colloques œcuméniques, que vous verrez dans des séminaires spirituels, vous les verrez toujours là. Ils seront toujours présents. Vous les reconnaîtrez d'ailleurs par des petits gestes. Et moi, ce qui me choque, c'est de parler de Dieu et de ne pas refléter le comportement de Dieu. Je ne dis pas que nous sommes mieux qu'eux. Je ne dis pas que nous sommes justes. Je ne dis pas ça. Je ne prendrai jamais la liberté de le dire parce que chacun de nous se débat avec les contraintes de la vie, avec les pesanteurs de la vie, avec tout ce que nous rencontrons dans ce monde. Dans la prière sacerdotale, dans Jean 17, Dieu a dit « Père, je ne suis plus de ce monde, mais eux, ils sont encore de ce monde. Gardez pourquoi ?» Parce qu'ils savaient que dans ce monde, nous devons être soumis à toutes ces tribulations. Parce qu'il est dit encore quelque part que nous n'avons à lutter ni contre la chair, ni contre les sangs, mais contre les puissances, les dominations de ce monde. Donc, mes bien-aimés, nous sommes poussière, nous retournerons à la poussière. Tu auras beau tuer beaucoup de gens, ton jour aussi viendra, parce que nul ne vivra sur cette terre de façon éternelle. Tu auras beau maltraiter des gens et des gens, mais arrivera aussi le moment où tu iras rendre compte devant Dieu. Nous vivons dans l'illusion, on se dit que la vie s'arrête sur cette terre. Et une fois qu'on aura quitté cette terre, il n'y a pas une autre vie. C'est ça peut-être qui nous encourage à faire ce qui n'est pas bien. Cessons d'être orgueilleux, ça ne sert absolument à rien. On n'a jamais vu un cercueil orgueilleux. On n'a jamais vu une tombe orgueilleuse, même si la tombe a l'apparence de l'orgueil. Parce que je vois un footballeur, on fait un cercueil sous forme de bottine. Un soulard, on fait un cercueil sous forme d'une bouteille de vin. Tout ça ne sert absolument à rien. Toutes les prières qu'on viendra faire quand vous êtes déjà décédé ne vont pas changer votre condition vis-à-vis de Dieu, sinon ça serait très simple. Tout le monde se dirait, je fais ce qui est mauvais, parce que le jour de ma mort, les gens viendront faire l'absoute, les gens viendront faire la prière. C'est pendant qu'on vit sur cette terre qu'il faut faire l'effort d'être avec Dieu. Mais bien aimé, connaître tous les passages, parce que l'ego aussi c'est quoi? Tu récites tous les passages de la Bible, tu connais tous les versets. Tu peux réciter de Genèse, donc tu es fier de dire aux gens, voilà, ça ne sert absolument à rien. Les pharisiens aussi faisaient la même chose, ils lisaient la Torah, ils récitaient la Torah. Mais c'est avoir Dieu dans son cœur. Et que les gens sentent par votre façon de vivre que vous avez la crainte de l'Éternel. C'est ça le plus important. Sinon, tout ce que nous faisons, sortir avec 20 personnes à longueur de journée, dépenser 500 000, 1 million à longueur de journée pour qu'on voit que telle personne est riche, comme on dit, telle personne aime voir, on dit chez nous, ça ne sert absolument à rien. La preuve en est que le jour où vous n'avez plus d'argent,
vous n'avez plus personne autour de vous. Hein. Tout le monde fuit. Moi, j'avais pris l'exemple de ce monsieur qui sort le matin. Le pauvre, il est accablé, il cherche à gauche, à droite, il n'a rien eu. Il salue sa femme, il dit, chérie, je t'aime. Tout à l'heure, la femme ne répond pas. La femme ne répond pas parce qu'elle est fâchée. Le gars n'a rien laissé depuis hier. Donc, il dit, je t'aime, je m'en fous. Le monsieur va au port, il tombe sur un deal qui est bien. Il a de l'argent. La première idée qu'il a, c'est passer par le marché. Il achète un bon pan wax à sa femme. Il revient avec une enveloppe. Il dit à sa femme, ah, vraiment, chérie, regarde, je t'ai amené ça, regarde, il y a un peu d'argent. Et c'est là la femme dit, oh, mon amour. C'est-à-dire que, voilà, celle qui le matin était dans un état, voilà, retrouve l'amour parce qu'il y a l'argent. J'ai parlé de ma tante qui est au village, qui n'a jamais voulu faire des efforts pour aller à l'école parce qu'elle disait, qu'est-ce que je vais gagner à aller à l'école? Cette tante, tu vas apprendre à lire, elle dit, qu'est-ce que je vais gagner? Je suis tel que je suis, je sais ce que je pourrais gagner. Aujourd'hui, elle fait maintenant des efforts pour parler anglais. Pourquoi? Parce que quand tu l'appelles, elle dit, Charles, envoie-moi mobile. Donc, elle a pris un mot anglais, mobile. Mais elle n'a pas appris ça parce qu'elle voulait apprendre le mot. Parce que le mot là est important pour quelque part. Donc, vous voyez. Donc, l'homme est homme. Nous sommes poussière et nous retournerons à la poussière. La situation que nous avons aujourd'hui, nous ne sommes pas nés avec. La situation que nous avons aujourd'hui, nous ne mourrons peut-être pas avec. La vie est une évolution. Il vaut mieux évoluer dans la vie avec Dieu que de voler dans la vie avec les aspects extérieurs de ce monde qui ne serviront absolument à rien. Nous avons vu des gens paralysés, que Dieu les garde, les aide. Ils sont arrivés dans un moment où ils sont là, ils regardent, mais ils sont plus capables de faire un certain nombre de choses. Nous avons vu des gens gonflés par-ci par-là, anéantis par la maladie, et qui sont plus capables de rien du tout. Nous avons vu des gens qui ont menacé des autres et après victimes d'un accident, qui sont sur un fauteuil roulant, que Dieu les aide, que Dieu... Donc, nous ne connaissons pas la condition de chacun de nous demain ou après-demain. Que sert-il d'entretenir l'ego, le moi, l'orgueil, surtout quand cela a tendance à faire du mal aux autres, quand cela a tendance à empêcher les autres de jouir soit de la liberté, soit du travail, soit des moyens qui devaient leur revenir. Ça ne sert absolument à rien. Nous n'avons pas encore apprécié ce monde dans lequel nous serons une fois que nous aurons quitté cette terre et que notre corps retournera à la poussière et que l'âme ira rendre compte auprès de Dieu. Chassons l'ego, l'orgueil de nous, et nous avons pour ce faire Dieu avec nous. Il a dit, demandez, l'on vous donnera, frappez, l'on vous ouvrira, cherchez, vous trouverez. Frères et sœurs, nous aurons beau aller dans les églises, dans les lieux de prière tous les jours. Si on n'a pas ouvert notre cœur à Dieu, ça ne servira absolument à rien. Si nous allons dans les églises, dans les lieux de prière pour perpétrer ce que nous faisons, la méchanceté que nous avons dans le quartier, la méchanceté que nous avons dans le lieu de travail, la méchanceté que nous avons au boulot, ça ne servira absolument aussi à rien. Si nous allons dans les lieux de prière pour ne pas mettre l'amour de Dieu en pratique, ça ne servira à rien. Tournons-nous vers ce Dieu, tournons nos regards vers ce Dieu pour qu'il nous donne la force, les moyens, l'énergie, la capacité de faire sa volonté, et nous serons toujours contents en nous malgré tout ce que nous pourrions rencontrer, parce que nous dirions, nous avons rencontré telle chose, parce que nous nous efforçons de faire la volonté de Dieu et sa grâce nous suffit. Merci beaucoup, Charles Mekungilundu, notre invité principal. Laissons de côté notre ego pour enfin vivre les merveilles de Dieu, pour enfin vivre la présence de Dieu. C'est par là que nous mettons un terme à cette émission. Nous remercions Vendroit à la clinique ESA, Aristal Bissi, Belge Pombo, Paterne Koubaka. Je vous retrouve à la prochaine occasion, si Dieu le veut.